RCF. Monseigneur Dolman, bonjour. Bonjour. Le 1er décembre dernier, dans un message vidéo adressé aux habitants du diocèse de Cambrai, vous les invitiez à vivre ce temps de l'Avent dans un esprit de prière et plus particulièrement de prière en famille. En quoi cette prière nourrit-elle notre amitié avec le Christ, pour reprendre les mots que vous avez employés dans votre lettre pastorale en novembre 2022 ? La prière est naturellement essentielle pour tous ceux qui sont des chercheurs de Dieu, plus largement, et naturellement pour nous chrétiens, parce que Jésus apparaît d'abord comme un homme de prière, et nous le voyons bien dès le début de son ministère, combien il est proche de la prière liturgique de son peuple, et en même temps, combien il développe une prière personnelle, en se retirant, même dans la nuit, avant les grandes décisions. Et cela m'amène toujours à rappeler cette nécessité de la prière. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen pour garder le cap dans nos différentes missions, que ce soit dans la pratique de la charité, qui est tellement importante dans ce monde aujourd'hui, avec l'accueil des plus démunis, l'accueil de tous ceux qui n'ont pas leur place dans notre société. C'est particulièrement important dans ce temps de l'Avent, ce temps aussi d'hiver, où toute la population est davantage sensibilisée. Et puis il y a tout l'aspect aussi, naturellement, de la catéchèse, de l'annonce. Mais pour que cela porte des fruits, naturellement, il y a nécessité d'avoir une relation habituelle avec le Seigneur. Il se trouve que le pape François, qui a annoncé il y a déjà plus d'un an le grand jubilé de l'an 2025, invite à ce que 2024 soit une année de la prière. Une année qui nous permet déjà de nous préparer intérieurement à cet événement de toute une année qui sera à nouveau des possibilités de rencontres, de célébrations et notamment de pèlerinage vers Rome. C'est naturellement tous les actes aussi liés à un jubilé de partage et autres. Mais ça ne peut se faire que par la prière. Et pour moi, un des lieux, le premier lieu de l'école de la prière, c'est certainement en famille. Et la prière n'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit de demander la grâce de cette fidélité et de poser quelques gestes ou quelques mots très liés à la vie quotidienne, comme un bonjour, un merci, un s'il te plaît, que nous disons tellement habituellement autour de nous, mais que nous pouvons aussi demander à Dieu. Vous étiez ce 1er décembre à Colleré, près de Maubeuge, pour célébrer Saint-Éloi, puis à Bettencourt, dans le Cambrésis, 2 jours plus tard, où vous avez vivement encouragé les cultivateurs et les éleveurs à prendre soin de la création. Est-ce que vous pensez que les progrès techniques et les nouvelles politiques agricoles puissent menacer ce que Dieu nous a donné ? Le progrès technique, effectivement, peut se développer, mais on peut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a progrès ? Est-ce qu'un progrès technique, s'il n'est pas articulé à un progrès humain, un progrès moral, on pourrait dire aussi spirituel, il n'y a pas vraiment de progrès. Parce qu'on peut très facilement, et on le voit bien autour de nous et dans le monde, détourner certaines performances, certaines améliorations techniques et découvertes techniques contre l'homme et contre la vie, en faisant des armes, en faisant ou en utilisant cela pour une exploitation qui ne soit pas respectueuse. Donc ça touche naturellement aussi le monde agricole, mais pas que. Mais ce qui est intéressant, c'est que le monde agricole est au contact de la nature et peut ressentir combien, quand on maltraite la nature, quand on va trop loin, qu'on peut avoir très vite des surprises, soit une certaine infertilité d'une terre parce qu'on l'aura trop usée. Et un agriculteur, malgré tous les progrès techniques, découvre qu'il est dépendant de plus grand que lui, ne serait-ce que du rythme des saisons, des pluies, la pluie et du beau temps. Et d'ailleurs, ce jour-là, quand j'étais à Bettencourt, une partie des agriculteurs étaient au champ, puisque suite à cette longue période de pluie, les betteraves n'ont pas été ramassées, certains endroits même pas les pommes de terre. Et donc, ils découvrent bien que c'est aussi pas que la technique qui peut arranger les choses, mais plus profondément, c'est aussi la question, qu'est-ce qu'on en fait du travail ? Est-ce que ce travail est pour le bien d'une humanité ? Et là, c'est des questions aussi de partage, questions aussi de défis alimentaires aujourd'hui, quand on sait qu'on pourrait nourrir toute l'humanité aujourd'hui,
et qu'on ne le fait pas parce que les biens de consommation deviennent aussi des biens sur lesquels on fait des spéculations financières, et on peut préférer parfois détruire des récoltes que d'essayer de les partager dans l'humanité. Donc c'est vraiment des vrais défis. Donc c'est vraiment la question, est-ce qu'un progrès technique est vraiment un progrès s'il n'y a pas une suite dans un certain sens qu'on peut donner à cela, du bien pour l'humanité, d'un progrès humain et spirituel. Bon, naturellement, le progrès technique peut être vain. Restons au milieu rural. Vos visites pastorales vous emmènent cette année du côté du très vert pays de Mormal. Quelle réalité de notre territoire découvrez-vous après avoir passé une année à sillonner l'Eudenésie et l'Ostrevent ? Alors, le Mormal, même s'il est bien habité, il y a beaucoup de petites localités. Il y a quand même un espace énorme qui est la forêt de Mormal, et qui joue beaucoup sur l'économie, sur aussi la vie des personnes. En même temps, ce pays de Mormal est assez proche de pôles de travail, bassin d'emploi qui est le Valenciennois, et puis plus largement, et puis pas loin la Sambre, mais aussi Lille. Ce que je découvre, c'est une vie humaine et ecclésiale vraiment rurale, où le mélange se fait lentement entre les ruraux, les gens qui vivent encore de la terre ou du commerce local, et puis ceux qui viennent pour y habiter et pour se retrouver à proximité d'un travail en ville. Cela fait aussi, disons, réfléchir, ouvrir à des questions, notamment pastorales. On a de moins en moins de prêtres, donc la question est les Eucharisties dans les petites localités, comment on fera. Donc il y a toute une réflexion aussi à mener à ce niveau-là, sur la mobilité, même si les personnes sont aujourd'hui habituées à cela. Et cela nécessite aussi à ce que toutes les forces vives d'une communauté chrétienne soient mises en œuvre. J'étais très heureux d'ailleurs, par exemple, une des dernières rencontres, c'était à Bavay, où les enfants des différents niveaux de catéchisme se retrouvent une fois par mois, je crois, le samedi après-midi, pour un temps à l'école catholique de Bavay, pour un temps de catéchèse, chacun dans son niveau, les plus petits avec les parents, et puis cela se termine par la célébration de l'Eucharistie vers 5 heures. Et j'ai trouvé que cette unité est très, très belle, et ça permet au fond aussi d'offrir l'occasion à différentes petites communes de se retrouver et d'avoir des groupes d'enfants plus importants, et d'avoir surtout une belle célébration qui termine ce temps de catéchèse. Donc il y a déjà de la créativité dans ce doyenné du Mormal. Passons justement de l'échelle locale à l'échelle de la province. Vous recevrez les 19 et 20 décembre à Cambrai vos homologues arageois et lillois. Quel est le programme de cette rencontre entre les 3 évêques de la province ? D'abord, il y a une petite nouveauté, c'est que nous nous réunissons sur 2 jours, opté pour cela. Déjà, on avait ce projet-là qui s'est concrétisé avec le changement d'évêque, puisque c'est maintenant Monseigneur Le Boulch qui est l'évêque qui a la responsabilité de la province, l'archevêque métropolitain, et c'est lui qui nous a encouragés à concrétiser cela. Et donc je les invite effectivement pour la première fois sur 2 jours. Nous aurons comme thématique la formation, puisque c'est un domaine qui est beaucoup travaillé aujourd'hui dans les séminaires, qui est en route aussi dans le monde des laïcs en mission ecclésiale, des animateurs en pastoral. Il nous semble important de formaliser ça au niveau de la province. Nous pensons à tout ce qui doit être mis en route pour une formation continue. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus imaginer que quelqu'un se forme sur 2-3 années, même dans les séminaires, on sait bien que cela ne suffit pas d'être formé pendant même 6 ans ou 7 ans dans un séminaire pour être ensuite prêtre. Et donc, toutes ces différentes vocations, il est important, et différents types de missions, que nous les accompagnons et que nous réfléchissions au lien aussi qu'il peut y avoir avec les propositions dans nos différents diocèses,
Il y a de belles choses qui se font, mais peut-être que ça manque parfois d'articulation. Donc c'est un vrai chantier que nous commençons. Nous débuterons d'ailleurs avec une rencontre élargie, puisque nous sommes 3 évêques. Là, nous serons avec le premier jour avec les vicaires généraux et puis les responsables des formations dans nos diocèses. Monseigneur Dolman, merci et bon chemin vers Noël. Bon Noël à vous tous.